Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Nous sommes tous citoyens congolais et patriotes partageant un seul objectif qui est un Congo meilleur. Mais cependant, nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC. Voici pour vous Divergence. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité qui est le processus électoral, revenir sur les déclarations, des différentes déclarations, notamment celle du président de la République au Grand Kassai, plus précisément au Mbuji-Mayi, et aussi la déclaration de Martin Fayulu qui réitère sa position au refus à participer aux élections. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, Patient Kayembe. Bonjour, Madame Marina. Vous êtes membre de la société civile. Effectivement. Bienvenue dans cette émission. Merci pour votre invitation. Et ici, je salue toutes les personnes qui nous suivent de partout. Bonjour, Monsieur Odon Kafunda. Bonjour, Madame Marina. Vous êtes comme ça communicateur de l'UDPS. Merci. Ok, bienvenue dans cette émission alors. Merci pour votre invitation. Alors, d'accord. Nous allons commencer d'abord par parler de cette déclaration qu'a fait le chef de l'État au Grand Kassai face à l'Église catholique. Qu'en pensez-vous? Le chef de l'État a juste rappelé les rôles de l'Église. Mais avant de répondre à cette question-là, j'aimerais d'abord partager ma solidarité avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est et dans la province de Grand Bandundu pour tout ce qui se passe. Nous sommes de cœur avec eux et dire aussi merci à nos vaillants militaires qui sont en train de se battre jour et nuit pour remettre de l'ordre sur toutes les pays de la République. Okay. Vous savez, ça fait 4 ans que le chef de l'État est au pouvoir. Il n'a jamais tenu de tels propos et de telles déclarations vis-à-vis de l'Église. Et ici, le chef a voulu juste rappeler à l'Église de jouer son rôle. Le rôle de l'Église, c'est de nous prêcher la bonne nouvelle, de nous amener au ciel, de nous montrer comment nous pouvons aller au ciel. Ici, le constat avec l'Église catholique, vous savez, l'Église ne joue pas son rôle. L'Église a pris une position de l'opposition, dans laquelle il a commencé à faire des déclarations, ils ont commencé à parler, à critiquer, et rien ne fait, rien ne marche. Tandis qu'au moment où nous parlons, nous sommes en train de préparer, il y a déjà les trains en marche pour les élections. L'Église devait à tout prix prêcher la bonne nouvelle et montrer à la population ce que la population attendait. Le président a rappelé à l'Église, le président a parlé, il a demandé à l'Église de bien jouer son rôle, de ne pas être partie prenante de l'opposition. Non. L'Église n'est pas là pour jouer son rôle, faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais il faut signaler que l'Église a toujours été du côté des plus démunis. Et ce qu'il est en train de faire, c'est assez normal. L'Église ne peut pas être du côté de la majorité quand même. Non, je comprends, madame. Vous faites allusion en 2011, en 2018 ou en 2016. À cette époque-là, l'Église était en train de jouer son rôle. Parce que M. Kabila a l'impression qu'il nous donnait... Ce qui a changé aujourd'hui? Non. Laissez-moi parler. L'impression que M. Kabila donnait à la population ou à l'Église ou donnait à tout le monde, c'est le refus d'organiser les élections. C'était le refus d'organiser les élections. Parce qu'ils n'avaient pas cette volonté-là d'organiser les élections. Aujourd'hui, les pouvoirs en place, en train de tout faire, la CENI, au moment où nous parlons, la calendrier électoral, les gens vont commencer d'ici là à aller déposer des candidatures. Nous avons cette volonté-là, la République, le chef de l'État, cette volonté-là avec son gouvernement d'organiser les élections. Mais tout ce que les chefs sont en train de faire, tout ce que le gouvernement de la République est en train de faire pour l'Église catholique, c'est mauvais. C'est mauvais. Parce que quand vous regardez, vous suivez ce que M. Donaché a parlé. Il parle des M23, il parle des élections, il fait allusion à toutes ces choses-là. L'M23 n'a pas commencé avec le président Félix. Aujourd'hui, il y a des efforts. Le gouvernement de la République, l'armée, tout ça, on avait d'abord l'embargo. On ne pouvait pas acheter des matériels pour combattre l'M23. Aujourd'hui, au moment où nous parlons,
Nous avons des matériels capables pour combattre les M23. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et pour tout ça, l'Église catholique ne voit pas ça. L'argent que les gouvernements débloqués pour organiser les élections, cette bonne volonté-là, le travail que la CENI est en train de faire pour l'Église catholique, non. Il n'y a rien qui est en train de se faire. En 2006, et toutes les fois que l'Église catholique aille à jouer un rôle, c'est toujours un échec. Ils ont commencé avec l'abbé Malouma Landemi pour l'organisation des élections en 2006. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait? Nous sommes arrivés en 2011 avec l'Église catholique. Nous sommes arrivés en 2016. Quand on les a demandé cette fameux dialogue de la Cinco, la finalité c'était quoi? Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de dire à l'Église catholique d'être calme et d'observer, de voir ce que les choses sont en train de se passer. Donc l'Église ne peut pas commencer déjà d'emblée commencer à dire aux gens non, non, il n'y a pas les élections, les fichiers électoraux et tout ça, non. Pendant que les choses sont en train de se faire. Si le gouvernement de la République n'avait pas cette bonne volonté d'organiser les élections, là, la réaction de l'Église catholique, ça sera normal. Mais au moment où il y a cette volonté-là d'organiser les élections, le train est déjà en marche, nous sommes en train d'avancer. L'Église catholique veut encore nous amener que nous puissions reculer encore, parce que les opposants sont en train de demander que nous puissions nous mettre tous les mêmes tables pour discuter par rapport à quelque chose qui est déjà en avance. Non, non. Vous êtes sûr qu'il y aura élection? Mais oui. Avec tout ce qui se passe, il y aura élection. Madame, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous nous assurez qu'il y aura élection? Il y aura bien les élections. Ok, d'accord. Monsieur Patient Kayembe, alors cette déclaration qui est assez audacieuse du président Félix Tshisekedi il y a quelques mois des élections qui s'en va comme ça en guerre contre l'Église catholique, qu'en dites-vous? Madame Marina, vous savez, il faut rappeler à mon co-débatteur que la question de ce qu'a dit le président de la République, il ne s'attaquait pas tout simplement à l'Église catholique. Il s'attaquait à toute personne. Peut-être il n'a pas bien suivi le discours, je vais l'aider à le lire. Okay. Le président de la République dit « Je n'hésiterai pas, je n'éprouverai aucun remords à m'opposer à tout Congolais qui mettrait en péril la sécurité et la stabilité de notre pays. » Quels que soient les reproches, violation des droits de l'homme, il faut noter bien, violation des droits de l'homme, privation des libertés, il faut noter, c'est constitutionnel. Je serai intransigeant sur cette question. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Article 69 de la Constitution, c'est que ça dit. J'aimerais bien qu'on reste dans les textes, qu'on ne soit pas... Je voulais ramener tous les textes de notre pays. Okay. Je les ai dans mon sac. L'article 69 dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Madame Marina, la Constitution, elle est claire. Le président de la République, nous sommes ses brebis, si je parlais dans les contextes religieux. Parce que là, mon co-débatteur s'attaque à l'Église catholique, oubliant que l'Église catholique, depuis 1960, il a toujours combattu pour que nous ne soyons pas dans la monarchie, mais que nous soyons dans la démocratie. Pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a des gens qui ont voulu installer la dictature et commencer à aligner les gens qu'ils veulent. Comme nous l'avons vécu avec le président Joseph Kabila. Les résultats sont en train d'être sortis. Mais mon co-débatteur, vous lui posez la question sur ce que le président de la République a dit, il s'attaque à l'Église catholique, c'est-à-dire manque d'arguments. Parce que la question n'est pas de s'attaquer à l'Église catholique, mais c'est de dire, c'est que les propos tenus par le président de la République. Est-ce que le président de la République a tenu des propos de telle sorte qu'il a respecté la Constitution en tant que mon père? Même devant Dieu, je suis un chrétien. Parce que quand il parle de l'Église catholique, Martin Fayulu n'est pas de l'Église catholique. Il est le nôtre de Philadelphie comme le président de la République. C'est pour dire, quand le président de la République s'attaque et dit à tout Congolais
Il ne dit pas à l'Église catholique. Mais pourquoi l'avoir dit seulement lors de la messe d'Action de grâce? Mais justement, vous savez... Précisément à Mbuji-Mayi, pourquoi? Mais vous savez, moi, je ne peux pas savoir le pourquoi, parce que je ne suis pas dans la tête du président. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il part en guerre contre l'Église catholique. Non, pas il part en guerre contre l'Église catholique. Je vous ai dit ici. Il a été plutôt menaçant. L'IDPS, il est communicateur de l'IDPS. L'IDPS a profité de manifestations de l'Église catholique, de marches de l'Église catholique. Aujourd'hui, je conçois mal. Et aujourd'hui, parce que l'Église catholique fait voir des réalités concrètes que nous voyons aujourd'hui. S'il ne sait pas, la CENI a déjà sorti un calendrier électoral. Mais ce calendrier électoral, il dépose des lettres qui font voir aux personnes que voilà, il y a des contraintes qui peuvent être posées de telle sorte qu'on n'ait pas les élections. Par exemple, avant, il a déposé une lettre à la présidence de telle sorte que quand le président rentre, qu'il puisse avoir réunion avec. Première des choses, l'insécurité. Deuxième des choses, les moyens. Quand nous prenons déjà l'insécurité, madame, le président de la République a dit clairement, si je n'arrive pas à terminer la guerre de l'Est, c'est-à-dire je n'ai pas réussi mon mandat. Donc son mandat est basé d'abord, premièrement, sur mettre fin à la guerre de l'Est. Non, l'insécurité, c'est en général. Parce que l'insécurité... Particulièrement à l'Est de la République. Non, pas particulièrement. Quand vous parlez de l'insécurité, c'est-à-dire vous prenez Kinshasa, Lubumbashi, prenons juste Kinshasa qui est la capitale de la République, Lubumbashi qui est la capitale économique de la République. À Lubumbashi, on dit les gens les met dans les sacs. Ça se passe à Lubumbashi actuellement, pendant que nous parlons ici. Nous sommes en train de faire des débats inutiles à des télévisions. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, acteurs politiques, communicateurs, société civile et tout ce qui va avec, nous voulons travailler notre petite image par pauvreté. Parce que toutes ces personnes qui se déclarent, est-ce qu'ils ont la volonté réellement de changer les choses? Vous avez vu, quand l'Église catholique dont il parle a déconnecté ses écoles suite à la gratuité de l'enseignement, vous avez clairement vu que voilà, il y avait des failles, des couacs. Et c'est ainsi qu'ils ont créé les programmes 145 territoires. Et les programmes 145 territoires, ils ont mis qui? De personnes proches de la présidence, de telle sorte que ces personnes, quand ils arrivent là, ils créent, ils paient des briques. Par exemple, à Lubumbashi, des briques qui se vendent à 30 francs et ils paient ça à 120 francs, de telle sorte que le 70 ou quelque chose au-dessus des 70 francs, qu'ils puissent mettre ça dans leur poche. Nous sommes dans quel pays? C'est ainsi l'Église catholique intervient à ces points. Voilà pourquoi je commençais en disant, depuis 1960, l'Église catholique a toujours combattu pour que nous ne soyons pas dans la monarchie. Soyons sérieux. Je ne soutiens pas l'Église catholique, mais l'Église catholique a toujours combattu. Et je suis de la société civile, il faut les rappeler. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'Église catholique tenait des propos qui ne sont pas dignes pour ces pays, je vais attaquer l'Église catholique. Autant de fois, le président de la République a fait quelque chose de bien, nous avons salué cela. Et si le président de la République avait vu qu'il est bon, et il a jugé que le pape puisse venir, parce qu'il faut se dire, c'est l'invitation, le pape reçoit des invitations de tous les pays. Mais il regarde, il se dit, je vais aller dans tel pays parce qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et quand le pape est venu, il y a un message clé qu'il a lancé. Le message clé qu'il avait lancé, nous tous Congolais, on n'a pas compris ça. Tous réunis en Jésus-Christ. Ce n'était pas nous les politiciens réunis en Jésus-Christ. Parce que nous les politiciens, nous sommes ceux-là qui tuent les pays. Et en tuant les pays, nous sommes là à crier par-ci, par-là. L'IDPS aujourd'hui, dont lui, il est communicateur de l'IDPS, ils étaient derrière l'Église catholique. Quand la Senko organisait des marches, des manifestations, tout ce qui va avec, ils étaient derrière l'Église catholique. Mais aujourd'hui, ils disent que non, l'Église catholique est mauvaise. C'est ça même la question. À quelques mois des élections, Félix Tshisekedi tourne le dos comme ça à l'Église catholique alors qu'ils étaient alliés pour faire partir Kabila. Est-ce une bonne décision, d'après vous? Ben ça, c'est aux gens de l'IDPS de me répondre si c'est une bonne décision. Ce n'est pas à moi de dire. On va y revenir. Moi, je suis un analyste. Moi, je suis un analyste. Je l'ai dit, il pouvait tourner les dos. Vous savez, en bon chef, on ne tient pas certains propos émotionnels. Le président de la République, lui qui est de l'IDPS, s'il est proche du CG, il doit informer au CG et dire au président de la République d'arrêter avec certains propos. Il est trop sentimental. Le chef n'est jamais trop sentimental. Le chef analyse et il voit ses propos avant de les dire. Mais le président de la République, nous constatons
À chaque fois qu'il fait ses sorties médiatiques, il est trop sentimental. La RDC n'a pas besoin d'être sentimental. Le peuple voit clairement de leurs yeux ce qui se passe. Il suffit juste de prendre des routes de Kinshasa, en plein centre-ville. Il y a des trous partout, mais ils ont créé et instauré le système zéro trou Kinshasa. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale, ainsi que le gouverneur de Kinshasa, ils sont en guerre. Suivez ce qu'ils disent. Ils avaient déjà créé des dynamiques Ngobila au sein de l'Assemblée provinciale. Mais aujourd'hui, vous verrez quelqu'un de l'IDPS, quelqu'un qui soutient, et qui sont les pro-Fati avec le parti politique et voilà, la CENI nous a sorti. Donc, il faut noter que l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Aboum n'a pas été retenue. Et quand vous leur demandez les raisons pour lesquelles ça n'a pas été retenu, vous vous rendez compte que le ministre actuel de l'Intérieur, il est là pour agir d'un seul côté. Et pourtant, il est engagé, ce gouvernement. Vous savez, c'est dans notre pays où on appelle honorable, on croit que c'est un mot prestigieux. Excellence, on pense que c'est un mot prestigieux. Et pourtant, un ministre, c'est un serviteur. Que ça soit dans la Bible, parce que le mot ministre a été tiré de la Bible. C'était des ministres qui servaient pour les ministères. Donc, en quelques mots, vous nous dites quoi par rapport à ces déclarations? Les déclarations du chef de l'État n'ont pas été bonnes. Alors, Madame Marina, c'est ce que je disais. Le président de la République doit se rappeler qu'il est celui qui doit protéger la population congolaise, premièrement. C'est lui qui doit protéger les institutions et qui doit protéger notre patrie. D'après vous, il ne le fait pas? Mais en disant déjà que je vais m'opposer, je ne vais pas respecter les droits de l'homme, et pourtant ce sont des accords signés par notre pays, dont si lui-même dit, je vais boycotter ça. Et même si je mettrai le personnel à des conditions inhumaines, il les précise. Donc c'est pour dire quoi? Il ne respecte pas la Constitution. Parce qu'il est notre père, il est le père de la nation. C'est-à-dire il doit respecter la nation et il doit respecter la population congolaise en les protégeant beaucoup plus. D'accord. Monsieur Odan, par rapport à ce qu'a dit le président de la République face aux droits de l'homme, à privation des libertés d'expression, vous ne pensez pas que c'est assez dangereux pour lui d'aller comme ça en front contre le droit de l'homme? Madame, vous savez, je pensais que mon co-débatteur va me contredire, mais en lisant l'article 69 de la Constitution, je pense qu'il a donné ses pouvoirs-là au chef de l'État. Pas par rapport aux droits de l'homme, mais par rapport à sa réaction vis-à-vis de l'Église catholique. Et quand il parle que le président a tourné le dos à l'Église catholique, j'ai dit non. Parce que quand le président a parlé, il a même cité quelques noms des membres de l'Église catholique, des évêques ou des abbés, qui sont restés dans les bons chemins, et les autres sont en train de faire la rébellion. Et le président voulait juste leur rappeler que l'Église doit jouer son rôle, comme je disais tantôt, le rôle de prêcher la bonne nouvelle et de parler de la vérité. En parlant par rapport aux droits de l'homme, vous savez, le président, c'est le fruit de l'IDPS. Nous nous sommes bâtis pendant plus de 37 ans pour la liberté d'expression et chercher l'état de droit. Mais aujourd'hui, lui-même, il est en train de se contredire. Non, le président ne se contredit pas. Il faut se dire l'état de droit. Le président, aujourd'hui, n'est pas respecté. Quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de vous laisser. Il y a des vols partout. Il y a tout ce qui va avec. Le président, quand il droit qui n'est pas respecté. Vous savez qu'il est en train d'embrouiller. Il entre tantôt dans un autre sujet, tantôt. Je n'embrouille pas. Je vous rappelle. Les gens qui sont en train de nous suivre vont comprendre comment lui, il est en train de réagir. Oui, je vous écoute. Ici, le président de la République, en étant le garant du bon fonctionnement des institutions, il est en train juste de rappeler à l'ordre. En disant que je vais mettre les gens dans des conditions inhumaines. Non, le président n'a pas tenu des propos en disant que je vais mettre les gens dans les périls. Non, mais voilà le problème avec les gens. Je vous dis, vous n'allez pas me demander. Ils ne suivent pas les discours. Vous n'allez pas me demander de suivre le discours du président de la République pendant que moi je suis membre. Non, mais vous n'avez pas suivi. Suivez très bien ce que le président a dit en Boujima. Tout ce que le président a dit, je vous dis, si je vous dis que j'étais en Boujima, je peux dire j'ai menti. Mais je vous dis, j'ai suivi tout ce que le président a dit en Boujima. Je peux vous aider à vous retrouver cette vidéo de telle sorte qu'on puisse remettre ça. Le président n'a pas tenu ses propos. Oh là là. Mais il a bien dit, je cite, il a dit que je m'attaquerai sans hésitation à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés. Je n'ai aucune leçon à recevoir de
qui que ce soit. Quand le président dit il va s'attaquer... dictatorial comme ça. S'il vous plaît, madame. On parle français. Quand le président dit il va s'attaquer à toute personne qui cherchera à violer ou à mettre le pays en danger, c'est de zapper les droits de l'homme? Non. Mais il a dit, je ne respecterai pas les droits de l'homme, je mettrai dans les conditions inhumaines, cher ami. Mais c'est normal. C'est normal de mettre les gens dans les conditions inhumaines. S'il vous plaît, au moment où nous parlons ici, okay. Vous avez fait allusion tantôt à Lubumbashi, il y a eu des morts, il y a eu de gauche à droite. Okay. Mais si aujourd'hui, ces gens-là qui sont en train de tuer nos frères à l'Est, aujourd'hui, nous parlons de phénomène Mobondo, ici dans les Grands Bandundu. D'ailleurs, vous avez soulevé cette question. Vous parlerez ici des élections. Dans les Akwamutu, ils ne se sont pas enrôlés. La CENI a repoussé. Ce n'est plus seulement à l'Est. Akwamutu, la CENI a repoussé l'enrôlement. Non. Et puis vous parlez de l'organisation des élections. Je te dis, vous avez affirmé qu'il y aura élection. Les chefs de l'État, en étant les garants de bon fonctionnement, c'est lui qui est censé d'assurer la sécurité. Assurer la sécurité, non l'organisation des élections. Non, la sécurité de la population. Aujourd'hui, pendant son quinquennat, il ne peut pas se permettre aujourd'hui, parce qu'il a un bilan à défendre. Il a un bilan à défendre à la population. Mais il a promis de sécuriser la population, de mettre fin à la guerre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Non, la guerre ne s'est pas terminée. On est à 6 mois des élections, cher ami. 6 mois des élections, s'il vous plaît. Quand vous parlez de la guerre, vous ne savez pas qu'ici au Congo, on avait l'embargo, on n'avait pas moyen. Vous ne pouvez pas soulever la question des embargos. Aujourd'hui, il n'y a pas des armes qui sont achetées. Les ministres nous avons des matériels capables de mettre fait et nos militaires qui sont formés. Cher ami, les ministres de la défense. Non, il n'y a pas nos militaires qui sont formés. Récemment, j'étais à la base de Kamina, qui est aujourd'hui, qui n'est même plus en bon forme. Apparemment, vous n'êtes pas informé. Je vous dis qu'il y a des militaires congolais qui étaient en Israël. Les 500 militaires que vous avez envoyés à l'Est, qui ont été exterminés. Apparemment, vous n'êtes pas informé. Quels sont les 500 militaires qu'on a envoyés à l'Est? Apparemment, vous n'êtes pas informé, cher ami. C'est vous qui ne sont pas. Moi, je te dis des choses vraies. Non, des choses de le nombre de personnes qui sont allées aux États-Unis. Les choses de la Je peux même te dire des gens. J'ai une question là sur la déclaration. Vous ne pensez pas. Bon, d'après certains. Elle ne peut pas soutenir Mme Marina. Elle ne peut pas dire que ce sont des conditions inhumaines. Pourquoi? Parce que quand il dit je mettrai des gens dans des conditions inhumaines, il se prend pour Dieu. Là, vous voyez le président de la République qui vient de l'opposition pendant 37 ans, aujourd'hui tenu de tels propos en disant mettre des gens dans des conditions inhumaines. Mais nous l'avions vu. Apparemment, vous ne connaissez pas le président Félix. Nous l'avions vu. Vous ne connaissez pas. Je reviens sur la déclaration. Il y a la phrase. Il a bien dit que peu importe ce qu'on dira, violation de droits de l'homme, privation des libertés, il y en a tant d'autres. Mais madame, vous savez aujourd'hui... Ce sont des propos assez choquants pour une personne qui a tant lutté pour vous savez aujourd'hui, quand vous faites allusion à ces propos-là, aujourd'hui, quand les Rwandais sont en train de nous attaquer avec nos frères M23, ils sont en train de nous attaquer, quand les Rwandais sont en train de nous attaquer, quand le président fait allusion à cette attaque-là, vous savez, il fait allusion, il dit, toute personne qui cherchera à affronter ou à mettre en péril notre pays, il va le mettre dans une condition inhumaine. Vous pensez qu'il fait allusion tout simplement au Congolais? Mais pourquoi avoir fait cette déclaration à Moujima? Il aurait pu le faire carrément face au Rwanda. L'expression française que le président de la République a utilisée, peut-être il n'a pas compris ça. Il a écrit tout avec S, Congolais. Il a précisé. Il n'a pas dit Rwandais. Voilà. Il n'a pas fait cette déclaration face au Rwanda. Quand on parle de tout Congolais, on ne parle pas du Rwanda. Parce que les M23, nous tous, nous savons qu'il est représenté par le Rwanda. Le Rwanda. Et ce n'est pas les Congolais. Mais vous savez aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez la même question que vous lui avez posée. Vous allez retrouver des militaires congolais qui sont là. La même question que vous lui avez posée. Jour et nuit à l'Est. Cela n'expliquerait pas qu'ils sont des propos comme ça face aux Congolais. Vous savez aujourd'hui, avec le phénomène Mobundo, quand le président parle du Congolais, lui parle du... Non, mais le phénomène Mobundo là, dont il parle, il ne fait pas allusion aux paisibles citoyens qui sont en train de faire leur travail calmement, qui sont en train d'évacuer de leurs occupations calmement. Il fait allusion aux gens qui veulent déranger la République.
déranger la République, peut-être dénoncer peut-être ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il y a comme régime. Non, on ne parle pas être d'accord ou pas. Quand il a demandé à l'église d'être au milieu du village, madame, vous savez, il voulait dire quoi? D'ailleurs, pendant 18 ans, on avait du mal aujourd'hui à voir des opposants à la télévision parler des choses qui... Ça c'est faux, mais l'IDPS parlait chaque jour. Aujourd'hui, il y a... Quel aujourd'hui? Aujourd'hui, avec des conditions inhumaines, la marche de l'opposition a été boycottée et fouettée. Non. Des enfants fouettés devant. On n'a jamais boycotté. Vous aviez vu, nous tous, moi et vous, nous avons vu des enfants. Les droits de l'enfant qui n'a pas été protégé. Fouettés par des policiers que vous avez formés. Mon frère, je vous dis, pendant 18 ans, nous avons vu des blessés. Vu ici au Congo. Non. Parce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous parlez, nous avons vu aussi les images. Quand vous faites allusion à cet enfant-là, nous avons vu les images. Comment l'enfant a tenu des machettes. Non, je disais, Madame Marina, c'est pour dire quoi? Les conditions dont le président était en train de parler, nous pouvons faire allusion à ce qui s'est passé à la marche de l'opposition. Aujourd'hui, moi, je ne soutiens pas l'opposition. Parce que je sais que l'opposition a des couacs et des failles. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons aussi soutenir des propos tenus par le président de la République. Donc, il dit clairement que je mettrai des personnes dans des conditions inhumaines. Déjà, il suffit d'aller à la prison centrale de Makala pour voir. Les gens sont dans des conditions inhumaines. Mais aujourd'hui, le président de la République nous rappelle encore qu'il mettra des gens dans des conditions inhumaines. Donc, c'est inacceptable. Il ne faut pas aller par des propos risqués pour le président. Quand il fait allusion à l'enfant, les ministres de l'Intérieur s'est déplacé. On ne va pas s'éterniser sur ça. Je voulais juste les rappeler. On va revenir plus tard. On ne va pas s'éterniser sur ça. Quand il fait allusion que non, il y a eu violation, il y a eu ceci. Je voulais juste le rappeler. Quand le ministre est allé à l'hôpital, il a montré les images. Nous avons vu les images circuler dans des réseaux sociaux. Non, mais c'est le populisme que les ministres... Nous avons vu les images circuler. Du populisme. On va changer de chapitre. On va parler maintenant du processus électoral, des enjeux qu'aujourd'hui, on a vu Martin Fayoulou qui a, comme ça, réintéré sa position au refus de participer aux élections. Moïse Katumbi qui dit qu'il va aller aux élections et Joseph Kabila aujourd'hui qui sort de son silence, qui fait sa sortie médiatique. Pensez-vous qu'il y a possibilité d'une opposition avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Denis Esanga Matata Ponyo contre Félix Tshisekedi? Madame, vous savez parler de l'opposition, je pense qu'en face de nous, il n'y a pas des opposants sérieux. Martin Fayoulou, il a joué le même jeu qu'il avait joué en 2018. Vous savez, à l'époque, il a été soutenu par M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Financièrement, Martin Fayoulou n'a pas de moyens pour battre campagne, il n'a pas de moyens pour aligner ses candidats. C'est un faux fouillard, c'est un refus poli pour lui. C'est un refus poli pour lui. Les gens qui l'ont soutenu en 2018, aujourd'hui, ces gens-là sont candidats. Ouais, Moïse Katumbi est candidat. Pensez-vous que Moïse Katumbi va encore faire sortir de l'argent pour donner à Martin Fayoulou pour battre campagne? Non, parce que lui-même, il est candidat. Quand vous faites allusion aux sorties politiques, moi, je pense que Kabila n'a pas de leçons à nous donner. Pendant 18 ans, il n'a rien fait. Il a beaucoup parlé sans pour autant faire. Vous pensez que Kabila n'est pas une menace pour Tshisekedi? Non plus. Moi, pensez aujourd'hui, le président, avec tout ce qu'il a fait, avec toutes ses réalisations, vous voyez quelqu'un en face de lui pour venir dire voilà, tous ces gens-là, ils pensaient qu'il ne va rien faire. Ils étaient en train de parler, de faire semblant, tout ça, d'être avec lui, tout ça, pour voir là où il va échouer. Maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'il n'a pas échoué, tout ce qu'il a dit à la population, il est en train de réaliser, toutes ses promesses, il est en train de faire, il y a des chantiers de gauche à droite. Vous êtes en train de dire que Joseph Kabila n'a pas de leçons à donner, mais aujourd'hui on constate que le même mécanisme qu'avait Joseph Kabila à l'époque, vous savez, Madame c'est aujourd'hui qu'on constate avec Félix Tshisekedi, il est en train de faire la même chose. Joseph Kabila n'ait annoncé que je vais parler, il y a eu des décisions qui ont été prises, on va aller perquisitionner à Kindagati. Oui. C'est la paire. Il est en train de faire la même chose Madame, que faisait Joseph Kabila à l'époque. Cette décision-là, c'était même avant. On a vu des arrestations qui sont de partout. Qui intervient quand la personne... Il y a Salomon Kalonda qui est aux arrêts et aussi la liste est assez longue. Tous ont le même... Sauf ceux qui ont volé dans le Aujourd'hui, quand vous faites allusion aux arrestations,
Nous devons laisser les services de sécurité ou les services de renseignement faire son travail. Ça, c'est pas les Ils services ont de renseignement de sécurité qui arrêtent. Pourquoi seulement ceux qui sont de candidats à la présidentielle qui sont ciblés comme ça? Qui est ce candidat à la présidence qu'on a arrêté? Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun. Non, Jean-Marc Aboun. Non, Jean-Marc Aboun ne s'est pas présenté en disant que je suis candidat. Il a clairement dit lors de sa sortie médiatique. Je sais que Salomon, on l'a arrêté. Nous avons suivi les gens de Demia parler, révéler certaines choses. Pourquoi on a arrêté Salomon Kalonda. Aujourd'hui, Salomon a eu à citer des noms de personnes. Donc vous connaissez. Salomon a eu à citer les noms de personnes. Il y a des gens qu'on a eu à lancer. Aujourd'hui, les gens parlent de l'arrestation de Franck Diongo. Vous savez combien de fois on a lancé l'invitation pour demander à Franck Diongo de venir répondre? Et Franck Diongo a refusé. Mais parlons de cette arrestation qui est assez suspecte. On a entendu que Franck Diongo a été arrêté et par contre, il a été pris dans son véhicule avec son chauffeur et après on retrouve une arme dans ce véhicule à l'absence de tout le monde. Pensez-vous que c'est vraiment légal et légitime d'être arrêté comme ça et sans pour autant qu'il y ait une autre personne? Mais quand Franck Diongo... Qu'est-ce qui prouve que c'est son arme? Mais quand Franck... Non, mais Franck Diongo a présenté un document. Okay. Document signé par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Daniel Asselo. Il a présenté un document. C'est pas seulement ça. Mais il y a toujours des gens reprocher dans les arrestations, comme à l'époque de Kabila. Madame, vous voulez aujourd'hui laisser les gens faire n'importe quoi? Non. Si aujourd'hui vous êtes appelé à la justice, vous devez répondre. Même à l'époque de Kabila, les gens le faisaient. Vous devez répondre. Prouvez que vous êtes innocent. Les services de renseignement ont des éléments que nous n'en avons pas. Ils ont des informations que nous n'en avons pas. Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours eu, les gens parlaient, les services de renseignement ne fonctionnent pas, les services tels ne fonctionnent pas, les services tels ne fonctionnent pas. Parce que, on appelle ça un service d'intelligence. Ils ne peuvent pas dévoiler tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent pas dévoiler tout ce qu'ils ont comme élément, tout ce qu'ils ont comme information. Cela veut dire que si aujourd'hui, les services de renseignement ou les services de sécurité mettent la main sur Franck Diongo, cela veut dire qu'ils ont des éléments, ils ont des informations dans lesquelles Franck Diongo doit présenter ses moyens de défense. Pourquoi on n'arrête pas ceux qui sont de la majorité, on arrête que ceux qui sont de l'opposition? Il y a eu des gens de la majorité qu'on a arrêtés. Aujourd'hui, Eteni Longondo, qui fut à l'époque ministre de la Santé, il était à Makala. Vous, en tant que... Il y a des conseillers, il y a même des conseillers du président de la République. Vous, en tant que communicateur de l'UDPS, vous pensez que Félix Tshisekedi est dans la démocratie? Mais, madame, tout ce qui se passe, nous avons amené ce qu'on appelle la démocratie. Nous avons amené ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est cette démocratie-là qui est en train de faire son travail. Mais nous avons constaté la contradiction dans ses propos. Quelle contradiction? Quand il dit, peu importe ce qu'on dira, liberté, privation de liberté ou d'expression. Madame, vous êtes en train de revenir à cette question-là. Oui, ce sont ses propos. C'est ce qui contredit complètement ce qu'il dit. Vous devez aussi comprendre. En tant que démocrate, vous devez aussi comprendre quelque chose. Quand les chefs parlent, c'est tout le monde qui entend, qui écoute. Voilà. Il y a ce qu'aussi on appelle les non-dits. Mais quand les chefs parlent, est-ce que vous avez déjà vu le président pendant 4 ans de son mandat parler de la sorte? Mais le président de la République, il parle toujours en disant des sottises qui ne tiennent pas debout. Non. Il a commencé par dire Kagame est notre frère. On lui a conseillé que Kagame n'a jamais été notre frère. Depuis les propos tenus par Mouzé en disant le petit pays Rwanda n'a jamais été notre menace, c'est parce qu'il est soutenu par l'extérieur. Ils ont invité Kagame au stade de Martyrs. Ils ont chanté Nekonabiso, Yabiso. Après quelques temps, le président Félix est passé dans son discours en train de dire voilà, Kagame n'est pas notre frère. Je peux peut-être lui rappeler ce qu'il dit. Le président Félix n'a pas dit que Kagame est notre frère. Ok. Au stade de Martyrs, le président Félix a dit quoi? Au stade de Martyrs, vous pouvez me rappeler. Aujourd'hui, Kagame, nous n'avons pas que seulement le Rwanda. Nous avons les 9 pays
qui sont tout à qui vous êtes partis, vous alliez. L'EAC, la SADC, c'est le pays agresseur. Madame, peut-être il ne comprend pas. L'EAC, la SADC, ce sont les 9 pays dont il parle. Et pendant que le président parlait à qui vous vous êtes associé, pendant que le président est encore en bon terme avec Kagame, à l'époque, vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, il y a certaines stratégies politiques pour comprendre exactement ce que l'ennemi est en train de faire. Il faut parfois le président de la République a compris la SADC derrière, parce que personne parlait, personne dénonçait tout haut que l'M23 c'est le Rwanda. Il fallait comprendre quel est ce jeu qui est en train d'être joué. Mais on l'avait déjà dit. Aujourd'hui. Sans pour autant pour les flatter, mais il lui a rapproché pour comprendre exactement ce qu'il est en train d'utiliser. Quelle est la méthode qu'il a en train d'utiliser? C'est le discours de l'opposition. Il s'est fait ami à Kagame pour le comprendre. Mais oui, pour le comprendre, parce que c'est ce que je suis en train de lui dire. Il y a des fois dans la vie, quand vous constatez, celui-ci c'est un adversaire, mais il se cache. Il faut parfois l'approcher pour comprendre exactement ce qu'il est en train de faire. Finalement, cette stratégie, et cette stratégie-là a payé. A abouti à quelque chose. Oui, cette stratégie-là a payé. Le président partout aujourd'hui, tout Congolais, commence à dénoncer tout haut que ce n'est pas l'M23, mais ce sont les Rwandais qui sont en train de... Mais jusqu'à quand vous allez crier, qu'est-ce que vous faites? Non, on ne savait pas. Ah non, on ne savait pas. Non, mais écoutez, cher ami, à l'époque de Kabila, on ne parlait pas du Rwanda. Mais il y a fallu personne pendant 18 ans a attaqué Rwanda, les Rwandais, ce sont les Rwandais qui sont en train de nous tuer, ce sont les Rwandais qui sont en train de nous attaquer. Non, écoutez, c'est juste quand le président parlait de ça, et maintenant tout le monde, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la société civile, ou que ce soit au niveau des églises, vous ne suivez pas la politique de la RDC de près. Tout le monde aujourd'hui parle. Quand le président Félix est entré au pouvoir... Donc d'après vous, c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui on dénonce le Rwanda comme pays. Mais oui, c'est grâce. Avant, on ne savait pas que c'était le Rwanda. On savait, mais on ne parlait pas. Mais parce qu'on n'avait pas de preuves. Il a fallu qu'il s'allie avec le Rwanda pour comprendre. Parce qu'on n'avait pas de preuves. Apparemment, les discours dont on a dit au président Félix en lui disant, écoutez, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des frères. Ce ne sont pas nos frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis avec nos frères rwandais. Ok. Nous sommes en train de combattre le régime de Paul Kagame. Okay. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui vivent à Rwanda. Si vous ne savez pas, les mêmes gouvernements a demandé à tout Congolais vivant au Rwanda de rentrer en RDC. Je vous dis, les mêmes gouvernements. Après l'arrivée du ministre de la Défense. Il y a des Congolais qui sont encore au Rwanda. Qui sont en train de travailler. Il y a des Rwandais qui sont nous allons revenir sur ça peut-être. Non, mais parlons maintenant du bilan de... Laissez-moi lui rappeler sur la question qu'il a parlé de l'opposition. L'opposition, c'est un droit garanti par la Constitution. Je vais l'aider. L'article 8 de la Constitution dit ceci. Vite fait, parce que... L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir les limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine les statuts de l'opposition politique. Faute de temps, je ne peux pas lui sortir ça. C'est pour le quoi. Quand il a soulevé la question... Il n'a pas prouvé, en lisant, il n'a pas prouvé que tout ce que l'opposition fait comme manifestation a été refusé. Mais je peux vous prouver... Ils ont écrit à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a répondu favorablement à tout ce qui est activité. Mais il faut qu'on se le dise, ils n'ont pas cessé de lui mettre les bâtons dans le rouge. Mais quel bâton dans le rouge? En changeant les itinéraires par rapport... Non, comment ça se passe? Quand on écrit à l'hôtel de ville, vous, on vous disait... Nous, on était à l'opposition à l'époque. Vous, on vous disait... On nous appelait pour une séance de travail avec le numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa, pour sécuriser les choses, parce qu'il peut y avoir de quoi pendant que les opposants sont en train de marcher. Il peut y aussi avoir déjà de mauvaises foi. Je suis étonné par ce que vous dites. Nous avons bien vu comment est-ce que le Madame, vous allez loin. Les discours, ils n'ont pas respecté l'itinéraire. On ne va pas revenir sur ça. Ils n'ont pas respecté. Parlons à présent du bilan des élections. Les discours de Martin Fayulu n'ont pas été comprises, que ce soit par aide du pouvoir, qui ont, par leurs internautes, ont mal transmis les discours de Martin Fayulu. Okay, Martin Fayulu n'a pas dit que je ne me représenterai pas aux élections prochaines et il a mis point. Non. Il a donné des conditions.
je ne me représenterai pas aux élections de 2023 aussi longtemps que. C'est-à-dire, si les conditions sont prises en compte, il va se représenter. Madame, la CENI a fait voter les opposants. Vous savez, aujourd'hui, en parlant de Martin Fayoulou, Martin Fayoulou, il est allé se faire enrôler. Il a demandé aux militants d'aller se faire enrôler. Cela veut dire quoi? Il a crédibilisé cette processus électoral. Et juste à la fin, je vous ai expliqué pourquoi il s'est retiré. Parce que les gens à qui lui faisait confiance, ils pouvaient lui aider. Ces gens-là, Moïse Katumbi est candidat président de la République. Mais il le savait dès le début. Vous savez tout ce que Martin Fayoulou est en train de réclamer. Moïse Katumbi, quand il dit qu'il va aller aux élections, en 2018, Martin Fayoulou a demandé aux gens de ne pas aller se voter avec la machine à voter. Et à la fin des élections, il dit j'ai gagné. Comment vous allez gagner pendant que vous avez demandé aux militants de Mais les résultats sont là. Mais quand les résultats commencent à sortir. Ces résultats-là où les résultats commencent à sortir. Nous n'avons plus assez de temps. Parlons du bilan de processus électoral bientôt. Il ne reste que 6 mois. Pensez-vous qu'il y aura élection? Mais Madame Marina, pourquoi vous commencez par lui? Et pourtant, la dernière question a été commencée par lui. Je veux bien qu'il puisse être posé par cette question. D'accord, je veux revenir à vous. J'entends d'abord ce qu'il a à nous dire par rapport aux élections. Mais il va dire des bobards, des non-réalisations de ses pouvoirs. Martin Fayoulou a des, selon lui, il a des sources sûres qu'il n'y aura pas élection parce que, je cite, il a dit que nous allons nous asseoir autour d'une table et définir les règles du jeu. Madame, vous savez, aujourd'hui, nous sommes prêts pour aller aux élections. Ils sont prêts parce qu'ils savent qu'ils ont déjà manifesté d'une certaine manière. L'opposition, en sachant qu'ils n'auront pas des discours à dire à la population par rapport à ce qui a fait le président de la République pendant les 4 ans, ils n'auront pas à contredire. Ils sont en train de chercher que nous puissions nous mettre autour d'une même table pour partager encore les postes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est possible. Vous savez, en 2013, quand le président Sassou est arrivé, toujours avec l'opposition, il y avait à l'époque... Mais la CENI nous a dit qu'il y a possibilité qu'il n'y ait pas... Non, vous savez, aujourd'hui... D'ailleurs, vous allez loin. Dès que le président de la République rentre, il aura réunion avec la CENI parce que la CENI a présenté 2 causes. De telle sorte qu'il n'y ait pas élection. Il a dit ceci, il n'y a pas l'argent, il y a l'insécurité. Finalement, Martin Fayoulou aurait raison de ne pas aller aux élections. Je ne donne pas raison à Martin Fayoulou. Mais la CENI a déclaré que nous devons avoir réunion avec le PR. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. La CENI a présenté son calendrier. Il a demandé aux gens de déposer, aux partis politiques, de déposer les candidatures de députation nationale. Mais vous répétez la même chose. C'est peut-être par formalité. Non, pas madame. Si on l'a vu récemment avec les pouvoirs passés, c'est par formalité. Vous criez pour l'argent aux gens. Et aujourd'hui, la CENI nous annonce qu'il y a possibilité, probabilité qu'il n'y ait pas d'élection en décembre. Non. Mais la CENI, cher communicateur, non, la CENI attend le président de la République communication en disant que nous n'allons pas organiser les élections. On n'a plus assez de temps. D'après vous, il y aura élection. J'ai suivi le président de la CENI. Vous êtes communicateur de l'IDP, je rappelle. D'après vous, il y aura élection en décembre. Donc vous êtes encore au discours des États-Unis. Il y aura-t-il les élections, oui ou non? Jusqu'au moment où nous parlons, je te dis, il y a bien et bien les élections. Merci beaucoup. Attendons voir comment les choses vont se dérouler. Si aujourd'hui, la CENI nous dit, voilà, il y a telle contrainte, il y a telle contrainte, il y a telle contrainte. Vous savez bien qu'il y a un problème déjà. Nous savons tous qu'il n'y aura pas peut-être élection en décembre 2023. Madame, vous confirmez que comme si vous êtes à la CENI, vous travaillez à la CENI. D'après plusieurs sources. Mais quand vous parlez de toutes ces sources-là, la voix autorisée à nous dire qu'il y a élection ou pas, c'est la CENI. D'accord, le temps au moment où nous parlons, Monsieur le président de la CENI ne s'est pas prononcé s'il y aura les élections ou il n'y aura pas les élections. En 2023, pensez-vous qu'il y aura élection avec tout ce qui se passe de côté de l'opposition et aussi cette déclaration qui est assez audacieuse? Je ne pense pas qu'il y aura élection. De Félix Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il y aura élection, Madame Marina. Il doit y avoir élection, c'est constitutionnel. En décembre, j'ai précisé. C'est constitutionnel. Moi, je ne pense pas. Il doit y avoir élection. C'est un droit garanti par la Constitution. Le président. Il peut y avoir des contretemps. Quels contretemps? La CENI va nous les dire. Mais effectivement, ça revient au pouvoir en place de nous dire que non, ils ont échoué lamentablement.
Aujourd'hui, au cas où il n'y a pas élection, la CENI nous annonce qu'en décembre, il n'y aura pas élection. Ils ont redonné à l'opposition raison. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je suis étonné, quand vous posez à un communicateur de l'IDPS, quel est le bilan pour qu'on puisse avoir élection? Il dit qu'il y aura élection. On dirait, lui, quand lui nous pose la question de savoir si nous sommes membres de la CENI, donc lui est devenu membre de la CENI. Parce que moi et vous êtes communicatrice. Donc, c'est-à-dire, vous êtes au centre des informations. Vous avez clairement vu que la CENI a demandé à ce que quand le président sera de retour à Kinshasa, qu'il puisse y avoir réunion. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des raisons majeures qui se sont présentées pour qu'il n'y ait pas élection. L'insécurité en RDC, donc il y a Kwamoutou qui s'est ajouté. Quand on parle de Kwamoutou, on parle directement de Maïndombe en général. C'est une province qui ne faut pas exclure, à part l'est du pays. Parce que là, l'enrôlement a été repoussé, donc nous ne savons pas la date. Ça sera quand? L'insécurité, pas simplement là-bas. Quand nous parlons de l'insécurité, nous ne voyons pas seulement ça. La frontière qu'il y a entre la Zambie et Lubumbashi, au niveau des Kasumbalesa, il y a guerre chaque jour, ça n'en sait rien. Donc, pour chuter, vous pensez qu'il doit y avoir élection. Et au cas où il y a des contretemps. Il ne doit pas y avoir de contretemps. La CENI, la Constitution doit être respectée. Ils avaient dit, on les avait prévenus. Je pense, je ne soutiens pas. L'homme propose, Dieu dispose. Je ne propose pas. Non, écoutez, dans cette affaire, la Constitution parle des élections. Au même moment, lui, il nous donne une information, soi-disant que c'est vérifiable, s'il vous plaît, c'est vérifiable, cher communicateur. Pas soi-disant, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Au moment où nous parlons, au moment où nous sommes en train de faire ce débat, je te confirme qu'il y aura bien et bien les élections. Mais cher ami, tu es encore au discours des États-Unis. Et pourtant, Kadima a tenu plusieurs discours dès son retour. Non, je suis en train de dire, en parlant ici, tu as parlé depuis les discours de Kadima en disant qu'il n'y aura pas les élections. Nulle part. Vous ne pouvez pas me prouver avec un document en me disant que voilà, ce document ici, c'est sa dernière sortie médiatique. À part ça, il demande des réunions de telle sorte qu'il puisse présenter au président de la République les obstacles. Vous savez aujourd'hui... Est-ce que vous savez que la CENI n'a pas encore été... La CENI, c'est une organe technique. Il peut y avoir de petits problèmes. La CENI, pour résoudre tous ces problèmes, il fait allusion beaucoup plus au gouvernement. Parce que la CENI n'a pas de moyens. C'est le gouvernement qui dispose. Les moyens dont vous parlez, vous savez que la CENI n'a jamais été... La CENI n'a jamais été... La CENI... Je suis en train de te rappeler parce que tu ne connaissais pas. Ok. Et aujourd'hui, si la CENI a besoin d'acheter quelque chose, il fait allusion au gouvernement. C'est le gouvernement qui dispose de moyens. Mais la CENI n'a jamais reçu de moyens. La CENI n'a jamais reçu de moyens pour l'organisation des élections. La CENI attend le chef de l'État, comme vous êtes en train de dire, pour faire une réunion. Cela ne dit pas que, à l'issue de cette réunion-là sortira, la CENI va nous dire que voilà, j'ai vu le président de la République. Voyez les deux points majeurs. Vous voyez les deux points majeurs. Nous ne pouvons pas organiser les élections. Bon, d'accord. Vous voyez les deux points majeurs. Cette réunion-là n'a jamais été tenue. On va chuter. Nous ne pouvons pas commencer à faire des spéculations. On a déjà compris votre... On ne fait pas de spéculations. Nous tenons compte de ce que le président de la CENI a dit. Il a clairement dit. C'est vous qui êtes à participer dans cette réunion-là pour comprendre exactement. C'est vous qui êtes dans la cacophonie et la spéculation. Un mot de la fin, monsieur Odan, on est déjà à la fin. Un mot de la fin, vous dites qu'il y aura élection sauf imprévu. Madame, au moment où je suis en train de répéter ce que je vous ai dit, au moment où nous parlons, le gouvernement de la République a disposé à 90%, à 90%, avec les 16 milliards de budget. Juste une phrase, il y aura bien et bien les élections. Mais il y a probabilité de... C'est ce que j'ai dit, il y aura bien et bien les élections, hormis, attendons voir ce que la CENI c'est incertain. Il n'est même pas sûr. Un mot de la fin par rapport à Madame Marina, tout ce qui va Madame Marina, c'est un droit constitutionnel. Il doit y avoir élection. Sauf que le président Félix doit s'excuser. Un père, c'est celui qui reconnaît ses fautes et ses erreurs. Par rapport à sa déclaration. Pas seulement par rapport à sa déclaration.
par rapport à ce qu'il a promis. Aujourd'hui, les gens préfèrent rentrer au Congo que l'Allemagne dans laquelle il nous a ramenés, avec des taux de 24 000 francs du dollar. Et quand il échange... D'après vous, Félix Tshisekedi nous a vendu un rêve. Un rêve illusoire, un rêve dans lequel nous ne parvenons pas à nous réveiller. Depuis que nous sommes en train de rêver. Bon, d'accord, il n'y aura peut-être pas élection, ou peut-être il y aura élection en retard. Félix Tshisekedi doit s'excuser auprès de la nation à cause de promesses non réalisées. Non réalisées. L'insécurité à l'est du pays. Il a parlé de l'insécurité à l'est du pays. Lui-même, il a dit clairement dans sa bouche. Si je ne finis pas la guerre à l'est du pays, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi. Mais il y a un travail qui il y a forcément la guerre ne s'est pas seulement arrêtée. À l'est, il y a la guerre qui s'est ajoutée à Kwamoutou. Merci d'avoir quel travail? Les ministres de la Défense et des communicateurs. Il faut avoir des yeux pour... Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.